Bonjour, notre réflexion avec ce plateau, Raphaël Gourada. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes membre du Cercle des chercheurs du Moyen-Orient. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer cette décision, Saad Hariri? Alors c'est une décision qui paraît pour le moins surprenante, d'autant plus que Saad Hariri avait fait le pari, en tout cas depuis décembre 2015, de soutenir un concurrent du général Michel Aoun, Slimane Frangieh, qui faisait lui aussi partie du courant du 8 mars, dont fait partie le général Aoun. Tout simplement pour, à mon avis, couper un petit peu l'herbe sous le pied du Hezbollah, qui est le parti, enfin en tout cas le soutien majoritaire du général Aoun, et qui utilise un petit peu en fait cette vacance présidentielle, ce dossier présidentiel comme un moyen de blocage pour freiner un petit peu certaines initiatives gouvernementales. Et là, c'est un petit peu pour mettre le Hezbollah au pied du mur, notamment, tout en opérant un retour, j'allais dire, sur la scène politique. À travers cet accord. Oui, parce que cette alliance était d'autant moins compréhensible que le Hezbollah, donc allié de Michel Aoun, est associé à la mort du père de Saad Hariri. Voilà, alors Saad Hariri joue beaucoup sur cette, j'allais dire, sur cette rente symbolique. En tout cas, voilà, il c'est vraiment l'héritier de son père. Il se place dans cette ligne-là. Et à mon avis, faut pas voir ce soutien envers Michel Aoun comme un renoncement de Saad Hariri et une courbette devant le Hezbollah, comme certains des partisans justement de Saad Hariri qui contestent ce soutien subit pour le général Aoun le pensent et le disent. À mon avis, c'est plutôt, comme je disais, de mettre le Hezbollah en face de ses responsabilités. Faut savoir que Saad Hariri fait aussi un petit peu face à un déficit de légitimité, notamment récemment, puisque sa compagnie pétrolière, sa compagnie saoudienne, a connu certains déboires dus à la chute du cours du pétrole. Et il y a eu en fait toute une affaire autour du versement des salaires des employés de l'entreprise de Saad Hariri. Et Saad Hariri est peu présent au Liban. Il a fait un retour en fait à Beyrouth en septembre dernier. Il partage sa vie entre l'Arabie Saoudite et Paris notamment. Et je pense que son parti est à un moment crucial en fait de sa vie, et c'est un moyen, à mon avis, de revenir en force sur la scène politique et de se poser véritablement comme le véritable chef du sunnisme libanais, si vous me permettez ce raccourci. Et le conciliateur pour le pays, engagé peut-être pour le Liban, alors que le pays fait face à une crise sans précédent, notamment à cause de la guerre en Syrie. Est-ce que ce déblocage politique peut vraiment apporter des solutions concrètes? Alors des solutions concrètes, à mon avis, les solutions pour ce qui est de la question notamment des réfugiés syriens qui se trouvent sur le sol libanais, ces solutions ne viendront pas uniquement de Beyrouth. Je pense que c'est de toute façon un processus qui englobe d'autres acteurs, notamment internationaux. Pour ce qui est du déblocage des différents dossiers, vous avez cité le dossier des réfugiés libanais, mais il y a aussi la crise des déchets qui est toujours à l'heure actuelle qui clive encore vraiment beaucoup la société libanaise et la classe politique libanaise. Je pense que de toute façon, la présidentielle était un prétexte pour certains acteurs de la vie politique libanaise pour bloquer en tout cas certaines avancées et certaines politiques gouvernementales. Et si jamais ce sujet est réglé, si un parti veut bloquer un autre sujet, à mon avis, on trouvera d'autres points clivants, je pense. Merci beaucoup, Raphaël Gourada, d'être venu sur ce plateau pour nous en parler. Le sommet